Reste quelques secondes et découvre un fait surprenant sur l'eau que tu ne connaissais peut-être pas. Cet élément est absolument vital. Sans lui, la vie ne serait pas possible, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Bien qu'il existe de nombreuses planètes dans notre système solaire, la plupart sont dépourvues de vie précisément à cause de l'absence d'eau. De manière étonnante, les êtres humains peuvent survivre jusqu'à 3 semaines sans nourriture, mais à peine 3 jours sans eau. Pourtant, nous sous-estimons souvent son importance. La quantité et le moment où tu bois de l'eau peuvent avoir un impact immense sur ta santé. Ce liquide essentiel influence non seulement le fonctionnement du cœur, du foie et du système digestif, mais aussi la santé de la peau et des cheveux. Selon la sagesse ayurvédique, la manière dont tu bois l'eau peut la transformer en un allié puissant, ou au contraire, en un facteur nuisible. C'est pourquoi comprendre la bonne hydratation est fondamental pour notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer comment boire de l'eau correctement et comment cette pratique simple peut transformer ta santé. La responsabilité de prendre soin de notre corps nous appartient. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. C'est pour cela que je veux parler d'un aspect crucial que tout le monde connaît, mais que beaucoup ignorent, la bonne façon de consommer l'eau. La déshydratation ou une consommation déséquilibrée peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé et diverses maladies. Pour bien comprendre tout cela, nous aborderons 4 points essentiels: la quantité d'eau que nous devons boire, la manière correcte de le faire, les moments idéaux et comment l'intégrer efficacement dans notre routine quotidienne. Avant d'entrer dans ces détails, il est important de comprendre pourquoi l'eau est si essentielle à notre organisme et le rôle vital qu'elle joue dans notre corps. Ce n'est qu'en comprenant cela que nous pourrons gérer sa consommation intelligemment et en tirer le meilleur parti. T'es-tu déjà demandé comment l'eau est traitée dans notre corps? La sensation de soif naît dans une zone spécifique du cerveau. Lorsque les liquides de notre organisme deviennent plus concentrés par manque d'hydratation, nous ressentons le besoin de boire. Une fois ingérée, l'eau passe par la bouche, atteint l'estomac, puis avance lentement vers les intestins. Environ 90% de l'absorption se fait dans l'intestin grêle, tandis que le reste a lieu dans le gros intestin. L'eau se mélange ensuite au sang, circule dans tout le corps et atteint chaque cellule, contribuant à nous maintenir en bonne santé et plein d'énergie. La sensation de soif a une origine très précise dans notre cerveau, dans une zone appelée le centre de la soif. Quand les liquides corporels deviennent trop concentrés à cause d'un manque d'eau, le cerveau nous envoie un signal pour boire. L'eau traverse alors la bouche, l'estomac et les intestins. La plus grande partie de l'absorption, environ 90%, se produit dans l'intestin grêle, le reste étant absorbé dans le gros intestin. Une fois absorbée, elle se mélange au sang, circule dans tout l'organisme et atteint chaque cellule, participant à des fonctions vitales. L'eau est indispensable à de nombreux processus métaboliques. Elle régule la température corporelle, favorise la production d'énergie, aide à éliminer les déchets et maintient la pression osmotique des cellules. Elle facilite également l'absorption de l'oxygène et des nutriments, tout en permettant de dissoudre et d'évacuer les substances toxiques. Comprendre ces bienfaits nous aide à mieux gérer notre consommation quotidienne. Mais alors, de quelle quantité d'eau avons-nous réellement besoin et comment devons-nous la consommer? La quantité idéale dépend de nombreux facteurs: l'âge, le climat, le mode de vie et l'alimentation de chaque personne. En moyenne, les hommes ont besoin de 3 à 4 litres par jour, tandis que les femmes en nécessitent de 2 à 3. Calculer la bonne quantité n'est pas difficile. Il suffit de prendre en compte les pertes dues à la transpiration, l'urine et les selles. Maintenir un équilibre adéquat garantit une hydratation optimale et contribue à la santé générale du corps. Dans les situations d'effort intense, de forte chaleur, de transpiration excessive, de mictions fréquentes ou d'épisodes de diarrhée, il est crucial d'augmenter la consommation d'eau pour éviter la déshydratation. Le manque d'eau peut provoquer divers problèmes de santé: peau sèche, fatigue, troubles rénaux, calculs urinaires ou problèmes digestifs. Un indicateur simple de déshydratation est la couleur de l'urine. Une teinte foncée indique un manque d'hydratation, tandis qu'un jaune clair révèle un bon équilibre. L'observer nous aide à ajuster notre consommation de manière efficace. Bien que beaucoup de gens boivent aujourd'hui moins d'eau que nécessaire, certains exagèrent sous l'influence d'informations circulant sur les réseaux sociaux.
Pourtant, boire trop d'eau présente aussi des risques. Surcharger les reins peut exercer une pression supplémentaire sur le système rénal, car ceux-ci ne peuvent filtrer qu'environ 1 litre d'eau par heure. Dépasser cette limite peut diluer les micronutriments et nuire à la santé générale. Il est donc essentiel de trouver un équilibre pour maintenir un bien-être optimal. La déshydratation ne signifie pas seulement un manque d'eau, mais aussi la perte de nutriments essentiels dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Parmi eux, le sodium joue un rôle fondamental. Un taux de sodium trop bas dans le sang peut affecter le cœur et le cerveau, altérant la transmission des signaux nerveux et provoquant confusion, vertige et variation de la tension artérielle. D'autres troubles associés incluent une diminution du rythme cardiaque, une indigestion, des troubles intestinaux et des mictions fréquentes. Boire plus d'eau que nécessaire peut également être nuisible. Un excès peut provoquer une rétention d'eau et une sensation de ballonnement. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas dépasser 5 litres par jour et d'éviter d'ingérer plus de 700 ml en une seule heure. Il est aussi important de respecter un intervalle entre les prises. L'idéal est d'attendre entre 40 et 45 minutes avant de boire à nouveau, afin de permettre une bonne absorption des nutriments et d'éviter une surcharge rénale. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que nous buvons, mais aussi de la manière dont nous la buvons. Boire trop rapidement, surtout en marchant, peut irriter la paroi de l'estomac et provoquer de l'acidité ou un inconfort digestif. Une ingestion rapide et excessive peut également diluer des nutriments essentiels, obligeant le corps à les compenser à partir d'autres sources. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir à la façon dont nos habitudes d'hydratation influencent notre santé, de la peau jusqu'à l'humeur et à la capacité de concentration. La salive joue un rôle clé dans la digestion. En se mélangeant à l'eau que nous buvons, elle protège l'estomac contre l'acidité, les renvois acides et la constipation, tout en facilitant l'absorption des nutriments contenus dans les aliments. Une hydratation adéquate et des habitudes saines peuvent de même réduire le besoin de compléments multivitaminés. Selon la sagesse ayurvédique, il est préférable d'éviter de boire debout et de bien mâcher les aliments jusqu'à obtenir une texture presque liquide, en intégrant l'eau comme un élément essentiel de l'alimentation. Boire correctement ne dépend donc pas seulement de la quantité, mais aussi de la posture et du rythme. Boire assis et calmement permet à l'eau de rester plus longtemps dans l'estomac, assurant une absorption optimale avant de passer dans l'intestin. À l'inverse, boire debout fait descendre l'eau trop rapidement vers l'intestin, augmentant la charge de travail des reins et réduisant l'efficacité de l'absorption. Adopter une posture détendue et boire lentement aide le corps à rester en mode repos, favorisant une meilleure utilisation de ce liquide vital. La façon de boire influence également la digestion. Boire directement à la bouteille ou de manière précipitée peut faire avaler de l'air, ce qui augmente la pression interne et provoque des désagréments tels que douleurs articulaires, arthrite, troubles gastriques, peau sèche ou irritation cutanée. La salive, en se mélangeant à l'eau, protège l'estomac et facilite la digestion, évitant ainsi l'acidité, la constipation et les renvois acides. Bien mâcher les aliments et boire lentement optimise l'absorption des nutriments et permettent au corps de mieux profiter de ce qu'il consomme. Un autre point essentiel concerne le bon moment pour boire. Écouter les signaux de soif de ton corps est primordial. Au réveil, l'organisme a besoin de se réhydrater après la nuit et d'éliminer les toxines accumulées. Durant la journée, notamment en cas de chaleur ou d'activité physique, le corps demande davantage d'eau. En revanche, l'après-midi et avant de dormir, il vaut mieux réduire la consommation pour éviter les réveils nocturnes et les troubles digestifs. Il faut aussi éviter de boire juste avant ou immédiatement après les repas, car cela dilue les sucs digestifs et nuit à l'absorption des nutriments. Il est recommandé de boire 1 ou 2 verres d'eau après les repas et d'augmenter légèrement la quantité seulement si tu ressens une sécheresse. La température de l'eau est également importante. Il est préférable d'éviter de la consommer trop froide ou trop chaude, car le corps doit dépenser de l'énergie pour la ramener à sa température interne, ce qui peut provoquer une sensation de fatigue et des troubles digestifs. Boire de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède est idéal, surtout après un effort physique intense, afin de prévenir les problèmes digestifs ou les irritations de la gorge.
De plus, il n'est pas nécessaire de boire plus que de raison si ton alimentation contient déjà des aliments riches en eau, car cela pourrait déséquilibrer ton hydratation et fragiliser les dents. Adopter ces habitudes de consommation améliore non seulement la digestion, mais favorise également un bien-être global plus équilibré, depuis l'énergie quotidienne jusqu'à la santé de la peau et du système digestif. Chaque détail compte pour tirer le meilleur parti de cette ressource essentielle et mener une vie plus saine et plus harmonieuse. Si ton objectif est de perdre du poids ou simplement de maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée, boire de l'eau à température ambiante est une méthode simple mais très efficace. Cette habitude contribue grandement à stabiliser ton niveau d'énergie et à soutenir la santé générale du corps. La clé réside dans 4 aspects: quand boire, combien boire, comment boire et à quelle température. Ces petits détails peuvent avoir un effet étonnant sur ton bien-être quotidien, en améliorant à la fois ta digestion et ta vitalité. Adopter des habitudes d'hydratation conscientes ne renforce pas seulement ta santé physique, mais améliore aussi ton énergie et ton équilibre émotionnel. Conserve ces habitudes et profite des bienfaits que l'eau peut offrir à ta vie, de manière naturelle et constante.